Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Quelqu'un qui a mangé du lait ou des produits laitiers et il veut manger de la viande. Quand est-ce qu'il peut manger de la viande? Si quelqu'un a bu du lait seulement, alors il n'y a pas de problème, il se rince la bouche et il peut manger de la viande tout de suite. Il y en a qui ont aussi l'habitude d'attendre une demi-heure chez les Ashkenazim, mais de Ikaradin, on peut manger de la viande directement après en se lavant la bouche. Quelqu'un qui a mangé des fromages qui sont doux, c'est-à-dire qui ont pas fermenté, qui ont pas entre guillemets pourri, etc. Alors, les Ashkenazim ont l'habitude d'attendre 1 heure et après de manger pour manger de la viande. Et on doit, entre les deux, se rincer la bouche avec de l'eau ou un autre liquide et manger quelque chose qui va nettoyer la bouche comme du pain, etc. Quelqu'un, par exemple, qui a pris un morceau de pain qu'il a trempé dans une sauce, etc., qu'il a mangé, c'est bon pour les deux. Et ça nettoie comme du liquide et ça nettoie comme du solide, comme du pain. Il n'y a pas de problème, ça suffit pour les deux. Maintenant, le grand problème, ça commence avec les fromages qui sont moitié-moitié. On ne sait pas s'ils ont fermenté 6 mois, combien de temps, etc. Alors, il y a toutes sortes de minagim, on ne va pas rentrer dedans. Chacun doit faire par rapport à son minag et vérifier c'est quoi son minag. Les Ashkenazim sont beaucoup plus marmérim et sont beaucoup plus stricts avec cela. Mais nous voyons aussi, par exemple, les Irakiens, le Ben Ishra écrit que si le fromage il a fermenté 1 mois, alors il faudra attendre 1 heure, 2 mois, 2 heures, etc. jusqu'à 6 mois. Donc on attendra 6 heures. Et puis après tous les autres fromages, on attendra 6 heures. Et donc des fromages que c'est sûr qui ont fermenté 6 heures, comme par exemple du camembert, certains fromages comme du parmesan, etc., qui sont ce qui s'appelle gvina kasha, ce sont du fromage qui sont durs, alors on devra attendre aussi 6 heures parce que ils laissent le goût comme de la viande dans l'estomac, etc. Donc il faudra attendre. Quelqu'un qui a dans la bouche des plombages ou des couronnes, etc., ou par exemple un dentier. Alors il n'y a pas de problème, il est comme tout le monde, il n'a pas besoin de faire des choses spéciales pour manger du lait et de la viande, il devra seulement se rincer et se laver la bouche comme tout le monde ou se nettoyer avec du pain, comme on l'a expliqué, mais il n'y a pas besoin de faire plus que ça. On aurait pu penser que s'il a par exemple un dentier ou une couronne, etc., qui sont faits en fer ou en autre métal, alors ils absorbent. Mais d'abord, premièrement, on mange pas on rentre pas dans la bouche des choses qui sont brûlantes, donc de toute façon ça absorbe pas. Et même si on avait absorbé quelque chose qui était brûlant, alors l'air qui est dans la bouche, il fait pourrir tout ce qui est dedans entre guillemets, et donc il n'y a pas de problème. C'est pas quelque chose qui est considéré comme de la nourriture pour qu'on va penser que si ça sort l'un dans l'autre, le lait dans la viande ou la viande dans le lait, alors ça va devenir un issour, et donc il n'y a pas de problème.